Excellences, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, Madame l'inspecteur général du ministère des Arts et de la Culture, autorité administrative, tout protocole respecté, Messieurs, Mesdames et directeurs assimilés, leurs majestés, les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, en mon rang et titre de grade respectifs, distingués et invités, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole devant ce caractère de personnalité en ce jour mémorable où le Musée national inaugure ses 3 nouveaux espaces sur le thème opérationnalisation du Musée national pour la promotion toujours davantage de l'unité nationale. Ceci témoigne de l'intérêt du gouvernement pour la promotion et le développement des musées dans une dialectique inclusive de toutes les communautés. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout musée hérite d'une histoire et s'inscrit dans les transformations de son époque. En adéquation avec son époque, le Musée national adapte et pour cela invente de nouvelles approches et occupe davantage une place prépondérante dans la société. En effet, nous sommes passés d'une époque où on parlait du musée comme enjeu à l'époque actuelle où nous sommes appelés à parler des enjeux du musée. Dans le premier cas, le terme enjeu désignait une fonction symbolique de patrimonialisation. Dans le second cas, il est lié aux préoccupations et attentes situées en dehors du champ de l'unité et la conservation, études scientifiques et diffusion. Et un peu partout, on ausculte les fréquentations, les activités et on y attache les enjeux de politique culturelle et de contribution des musées au développement économique du pays. De nos jours, les musées n'exposent pas seulement, ils s'exposent aussi. Rappelons à titre de mémoire que l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 1988 mettait à la disposition du ministère des Arts et de la Culture un espace pour réaliser un projet muséal ambitieux. Le monument historique mis à la disposition du ministère des Arts et de la Culture pour la réalisation d'un projet muséal national n'avait pas été pleinement construit pour la cause. Il a fallu adapter l'ancien palais présidentiel à ces nouvelles fonctions du musée national, dont l'une des exigences est la mise en place d'une muséographie spécifique. En date du 30 avril 2014, le décret numéro 2014/08/81 du PM portant organisation et fonctionnement du musée national lui conférait 3 grandes missions. Première, acquérir, rassembler, classer, conserver et présenter au public des collections d'œuvres présentant un intérêt historique, scientifique, technique et artistique. Deuxième tiret, favoriser la connaissance de ces collections en développant sa fréquentation et en assurant le suivi scientifique de ces collections. Dernière mission, concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans les domaines de l'histoire de l'art, l'archéologie et la muséographie. Conformément à la haute vision du président de la République, chef de l'État sur le sens Paul Biya, le ministère des Arts et de la Culture a initié depuis près d'un an un vaste programme de réajustement des espaces d'exposition permanente du Musée national afin de procéder à la réappropriation du substrat multiculturel de notre pays comme des terres de paix et d'unité nationale. Le défi du Musée national est de transformer une collection d'unités séparées en un lieu dynamique d'expérimentation et de réflexion sur notre histoire, notre futur et notre connectivité. L'épithète nationale accordée à musée n'a pas une simple valeur ornementale. C'est un musée qui s'adresse à toutes et à tous sans aucune exclusivité. Il intègre davantage ce discours à travers la création de ces 3 nouveaux espaces unité, diversité culturelle et grande figure de l'histoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, d'un point de vue pratique, l'espace unité présente les éléments les plus représentatifs du génie créateur de toutes les 4 grandes aires culturelles. Ces objets patrimoniaux, issus des différentes cultures ethniques, constituent la serviette de la nation
par la présentation et la valorisation de la culture nationale, source de fierté et de renouveau identitaire. Le parcours géographique est conçu sur 35 axes, à savoir les attributs de l'autorité traditionnelle, les rites et croyances des différents peuples, les objets de la vie économique. En fait, la symbolique des objets présentés remonte l'histoire, le sens et enflamme l'imagination. Prenons à titre d'exemple l'ovec. Il est plus qu'un instrument de musique. C'est un écosystème dans lequel on retrouve trois éléments d'égale importance qui sont intimement liés. Il y a l'instrument de musique en question qu'on appelle le vectoyen, qui émet le son, puis le musicien poète ou encore griot, connu sous l'appellation bomovec, qui donne l'intonation à travers l'instrument, enfin le lanvec, qui veut dire la parole. Très chers invités, mesdames et messieurs, les autorités traditionnelles de toutes les quatre grandes aires culturelles occupent une place prépondérante au sein du Musée national. Elles sont garantes de la connexion entre le peuple, la nature et la puissance des ancêtres. Les objets d'art constituent le socle symbolique des chefferies, qui règnent à maître lors des cérémonies et ne connaissent pas de frontières entre le passé et le présent. Cet espace offre à voir de magnifiques tombes faits à base de bois sacrés et des racines d'arbres et leurs accessoires. Par exemple, le cadre de commandement, chasse-mouche, pose-pied, qui symbolise la connexion entre le peuple et la nature et la puissance des ancêtres. Les objets culturels propres à certaines aires culturelles spécifiques, à l'instar de l'Ogoum, le Koul, le Ndo, le Togo, la Gandoura, le Sangha, les Kalbas, le Kabandono, constituent en effet les universités culturelles qui nous confortent dans notre camerounité. En effet, malgré la multitude des éléments culturels que nous trouvons dans cet espace, tous sont transversaux. Fusion de styles ethniques, ces œuvres puissent leurs origines dans le folklore, le cadre agroécologique et les techniques ancestrales. Même si les influences varient d'une région à l'autre, l'esprit créateur et la cosmogonie sont des représentations qui véhiculent en un point de vue toute l'étendue d'une sagesse ancestrale aux secrets si précieusement enfouis qui forment le socle de l'unité nationale camerounaise. L'espace diversité culturelle donne à voir les apports de toutes les composantes ethniques dans l'enrichissement de cette diversité. On ne dira jamais assez, c'est la diversité des couleurs qui fondent la beauté d'un tapis. Cet espace offre à voir cet axe de diversité dans un parcours étoilé. L'étoile représente bien évidemment la lumière, l'harmonie, la beauté et la perfection. Elle est également le symbole des 5 éléments vitaux, la lumière, la terre, l'eau, le feu et l'air. Il existe plusieurs particularismes ethniques au Cameroun, mais cette étoile nous unit tous. La diversité culturelle est aussi plus immatérielle. Voilà pourquoi les tablettes constituent des supports de présentation, constituent des vidéos et des photos. Cet espace est présenté en 5 axes. Premier axe, la diversité culinaire. La cuisine camerounaise est considérée comme l'une des plus raffinées, des plus diversifiées d'Afrique noire. En effet, la cuisine camerounaise comporte de nombreuses recettes provenant de toutes les différentes aires culturelles, toutes les ethnies qui ne connaissent pas l'euro, le ndolin, le mbomokonu, le ndomba, le kosam, le lalo, le tchoukouri, le nkui, le hachi, le sanga, le kati-kati, le mizimezong, le namgong et le congrès. J'en passe. La diversité folklorique. Le Cameroun compte plus de 200 danses patrimoniales différentes répertoriées. Le gouvernement reconnaît la danse patrimoniale et les festivals comme faisant partie intégrante de cette culture nationale et appelle les musiques pour davantage les valoriser. La diversité géographique et environnementale. Le Cameroun présente une extraordinaire diversité géographique et environnementale. L'architecture vernaculaire, ici, est le produit de l'interaction entre l'homme et son environnement. Cependant, il faut relever que les formes architecturales sont aussi influencées par les règles sociales et les croyances et même les rites. De nombreux vestiges architecturaux sont relativement bien conservés. Prenons l'exemple du Djibouti. La diversité ethno-linguistique. Cet espace se propose de mettre en évidence la carte ethnique du Cameroun
présenter la diversité linguistique et montrer les liens qui existent entre les différentes langues et les différents peuples, au-delà des 10 régions. La diversité vestimentaire, les costumes patrimoniaux, catégorie importante du patrimoine culturel, racontent l'histoire des peuples et leurs croyances. Tenue de quotidien ou vêtements de fête, ils témoignent d'un mode de vie singulier, de costumes ancestrales et font comprendre le passé et le futur, tradition et modernité. Au-delà de toutes ces particularités géographiques et ethniques, dans un esprit de communion, le Kabangondo, le Sanja, le Tsundo, le Togo, le Gomo et la Dandoa sont portés sur toute l'étendue du triangle national. Et ils ne se limitent plus seulement aux appartenances ethniques. L'espace grande figure de l'histoire est consacré à une exposition permanente des photos des personnalités officiellement établies au rang de grandes figures de l'histoire et conformément à la législation en vigueur. Ces personnalités se recrutent dans toutes les strates de la société, ainsi que dans toutes les tribus. Ils sont des chefs traditionnels, des opérateurs économiques, des hommes de culture, des personnalités publiques et des responsables religieux. Les compatriotes et visiteurs du Musée national épris de connaître l'histoire du Cameroun pourront trouver en cette exposition des biographies succinctes publiées, de la matière suffisante pour leur culture et pour la revitalisation du sentiment patriotique. Excellences, mesdames et messieurs, le cycle d'exposition dans ces 3 espaces offre aux visiteurs des objets culturels qui synthétisent l'histoire et la culture du Cameroun et créent une relation forte avec le patrimoine local, matériel et immatériel. Cette exposition n'est pas qu'un simple outil de communication, mais avant tout un partage. La muséographie adaptée amène le visiteur à prendre conscience du croisement des apports des 4 grandes aires culturelles. L'ouverture des espaces qui nous rassemblent aujourd'hui n'est donc pas un acte isolé. C'est une nouvelle pierre à l'édifice. Elle incarne tout ce que doit être un musée national. Un musée national n'est pas un musée dans une nation. C'est un musée qui s'adresse à toutes et à tous sans exclusivité. C'est un musée qui crée des passerelles. Passerelles entre le public et les arts, bien évidemment. C'est un musée qui répond aux nouvelles attentes en matière de médiation et de numérique, dont on sait aujourd'hui quelle est une forte demande des publics. La politique d'ouverture de ce musée est emblématique de ce que doit être un musée national. Ce lieu est ensuite un modèle de passerelle entre patrimoine et création. Ces 2 volets ont été longtemps dissociés dans les politiques culturelles alors qu'ils sont inséparables. La création d'aujourd'hui sera le patrimoine de demain et elle doit faire vivre le patrimoine d'hier. Ce musée assure et assume cette connexion à 3 niveaux. Dans son architecture, avec le respect de l'intégrité de l'architecture. Dans ses collections, avec la forte et la représentativité davantage de toutes les aires culturelles et aussi à travers son accueil toutefois amélioré. La riche et diversifiée collection traverse tous les arts et les arts, allant de la peinture à la vidéo, en passant par la sculpture et la photographie. Ce musée sert de passerelle entre l'art contemporain et l'art ancien. Enfin, ce musée sert de pont entre les communautés ethniques et grâce à la coopération de plusieurs institutions culturelles qui font circuler les œuvres. Nous pouvons ici remercier toutes les communautés ethniques, sans exception, qui ont accepté de donner gracieusement les objets les plus symboliques de leur communauté dans ces différents espaces. Ceci n'est qu'une étape. Nous restons ouverts aux autres communautés qui souhaitent davantage valoriser les universations culturelles qui font notre unité nationale. Enfin, au musée national, nous ne pensons pas seulement à la joie que nous éprouvons à recevoir les visiteurs, nous pensons aussi, et d'abord, au plaisir qu'ont les visiteurs à découvrir le musée national. Il devient un musée davantage collaboratif, inclusif et accueillant. C'est un livre ouvert au grand public où chacun apprend à mieux connaître son pays. C'est une école d'intégration nationale où chacun s'identifie et éprouve un sentiment de fierté et d'appartenance à cette grande nation. Très bonne visite des espaces, je vous remercie.